Alors, cher consultant Kesney, bonjour Bonjour Marielle. et bienvenue sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est la suite et la dernière partie de notre problématique qui a déjà fait le tour de toutes les émissions depuis lundi jusqu'à ce jour. Tu nous as parlé le lundi de comment bâtir son CV, mercredi de comment vraiment se tenir pendant l'entretien et autres encore papiers qu'il faut fournir pour être retenu et avoir cette chance d'être embauché. Aujourd'hui, tu viens encore avec un autre point si fort, chers téléspectateurs, à prêter déjà vos SMS pour toutes les questions à poser à Kesney. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous avons une question qui fera en fait le socle de notre entretien, qui n'est qu'autre que quelles sont les pièces qui constituent un pré-dossier pour un jeune qui est à l'enquête ou encore plutôt à la quête de l'emploi. Oui, Marielle, si j'ai voulu chuter cet entretien du lundi à mercredi jusqu'aujourd'hui à vendredi par rapport à cette question, parce que j'ai reçu, depuis que je suis passé, j'ai reçu déjà 25 jeunes Congolais. Donc j'ai prêté attention et j'ai porté des solutions. Et c'était la question qu'on m'a posée hier quand j'ai fini l'entretien avec le dernier jeune Congolais. Il m'a dit, monsieur, je suis très ravi, mais j'ai une question qui m'arrive. Et le jeune m'a balancé la question. Et quand je suis rentré, je me suis dit, tiens, ça pourra me permettre aussi de clôturer le débat avec. C'est à partir de là que je me suis inspiré. Je me suis mis à référer, à prendre compte tous les offres qu'on publie. Et à partir des offres, j'ai tenu compte des papiers qu'on demande à fournir. C'est à partir de là que j'ai fait un pré-dossier pour un jeune Congolais, pour un jeune Africain qui est en quête de l'emploi. Et c'est à partir de là que j'ai essayé de lister, mais j'ai fait quand même l'essentiel de ce qui est pris. Ah oui, il faut partir à l'essentiel. C'est quand même un timing, Kesney, et qu'est-ce qu'on doit avoir pour constituer notre pré-dossier de l'emploi? Oui, en premier, j'aimerais soulever un point très essentiel pour le jeune qui me suit, pour le jeune africain en général, parce qu'aujourd'hui, nous vivons le monde numérique. Oui. Donc, en premier, je vais demander à un jeune d'être dynamique avec son boîte email. Pourquoi le boîte email? Parce que vous allez constater que la majorité des offres sont conditionnées numériquement. Et en deuxième point, je vais parler le profil. Vous allez constater que la majorité des jeunes manquent de profil parce qu'il y a des candidatures qui sont en ligne, mais avant de remplir le formulaire du candidat, on vous demande de créer le profil. C'est le cas de l'Union africaine et d'autres ONG. Et en dehors de ça, vous devez avoir le CV, vous devez avoir votre CV, vous devez avoir la photocopie de la carte d'identité ou la page bio de votre passeport pour ceux qui ont le passeport. Vous devez avoir votre diplôme légalisé. Vous devez avoir aussi votre casier judiciaire, certificat de nationalité, certificat médical. Vous devez avoir aussi le récépissé de l'ONIMO dans votre pays. Vous devez avoir aussi en premier ce qu'on appelle les frais d'études, parce que vous allez constater que plus ou moins des offres, quand vous avez constitué votre dossier et que vous déposez, on peut vous demander les frais d'études. Ça dépend de la structure. Parfois, c'est 5 000, c'est 2 000, ça dépend de la structure. Vous devez avoir aussi, comment on appelle ça, les certifications de domination, parce que c'est le cas qui m'est arrivé autrefois. Cette pièce est délivrée à la mairie. Vous arrivez à la mairie, ça 1000 francs. Certificat de quoi? De domination. C'est-à-dire, c'est souvent, ce sont les parents qui réclament ça pour les enfants, mais actuellement, âgé de 18 ans, vous avez votre argent avec votre carte d'identité, vous allez à la mairie, on vous établit cette pièce, ça pourra permettre aussi de faire la crédibilité de votre dossier parce qu'on pourra à l'immédiat identifier là où vous habitez, vous êtes sous qui, qu'est-ce que vous faites, dans tout ça, on donne toutes les informations. Vous avez aussi, en dernier, vous devez avoir une personne de garantie.
C'est le cas de ONG parce qu'il y a des ONG aujourd'hui, quand vous postulez et que vous êtes retenu, on vous demande de mettre en garantie une personne en cas d'incident qui on peut signaler, qui on peut faire signe. Et qui peut répondre aussi à payer des dommages aussi. Non, pas de dommages, pas de dommages, pas dans le sens des dommages, mais c'est le cas de l'Union africaine. Quand vous postulez et que vous faites le déplacement de votre pays vers un autre pays, en cas de que vous arrivez dans le pays là où vous exercez, vous avez des situations, mais pour donner du retour dans votre pays, vous devez garantir une personne. La structure communique avec la personne pour des informations et c'est à la personne de donner des informations à votre famille. Ah, d'accord. Kesney, tu nous as listé tout un tas de points, tout un tas de documents à avoir avant d'aller postuler. Et qu'advient-il pour ceux, je prends nos cas, ceux qui ont déjà fini avec des études il y a un moment déjà, ils n'ont pas ces histoires de certificats, je sais pas, de bourse ou bien de fréquentation. On n'a que des papiers professionnels et que faire à ce moment? Est-ce qu'il faut venir à la structure où nous travaillons pour demander peut-être un papier quelconque qui va nous permettre d'aller postuler ailleurs ou comme? Bon, en fait, pour ceux qui travaillent déjà dans des structures, dans toutes les structures du pays, moi je pense que la structure, elle est administrée. Donc, pour celui qui a besoin de ses papiers, je pense qu'il est libre de demander si les documents sont disponibles. On va le délivrer. Maintenant, si ce n'est pas disponible, on le fera comprendre que ce n'est pas disponible. Mais moi, je pense que quand tu travailles déjà dans une entreprise et quand tu arrives à terme, je pense que c'est à l'entreprise de prendre soin de préparer quel genre de documents à remettre à l'employé. Quel genre de documents à remettre à l'employé? J'espère que les employeurs aussi nous suivent en ce moment. Soyons responsables et délivrons toujours des papiers qu'il faut aux agents. Kesney, aujourd'hui c'est la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir puisque vous nous avez fait un tas de listings, de sujets, de documents depuis lundi, mercredi et aujourd'hui? Quel est l'état d'employabilité de la jeunesse congolaise? Merci vraiment. La question est pertinente, mais je ne peux pas aller droit directement à la réponse parce que je ne suis pas habilité de donner les statistiques qu'il faut, mais je suis plus ou moins que le jeune Congolais est vraiment dans le besoin de l'employabilité parce que je vais prendre le cas de ce que j'ai vu à l'œil face de la situation. Quand vous êtes à la gare, en face de la gare, il y a un supermarché qui va s'ouvrir ses portes d'ici peu. Une fois que je suis arrivé, j'ai vu plein de gens. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? Ils me disent qu'on vient pour le dépôt des candidatures. J'ai dit, tiens, le jeune Congolais est vraiment éveillé, mais plus ou moins de jeunes Congolais sont vraiment attentifs à l'information. Pourquoi je le dis? Le jeune Congolais attend toujours que l'offre soit libérée, mais ils ne savent pas que la télé, les journaux, toutes les plateformes de communication donnent toujours les informations, les offres. Pas régulièrement, mais avec du temps, parce que ces plateformes-là, pour communiquer des offres, ils doivent recevoir les offres. Puis, ils communiquent sur ces offres. Maintenant, le jeune Congolais qui n'est pas attiré par ces plateformes de communication, il est déjà limité. Et moi, je demande aux jeunes Congolais, aux jeunes Africains, d'être connectés avec les plateformes de communication pour être captifs en face de l'emploi. Parce que l'emploi, ce n'est pas ce qu'on te dit en bouche, en oreille, qu'on récute là-bas. Mais moi, je pense que l'emploi, c'est quand tu vas à la recherche, ce qu'on publie dans l'ensemble. Ce qu'on publie dans l'ensemble, je signale aussi que le travail se cherche. Il ne faut pas s'asseoir à la maison et attendre que Dieu va descendre du ciel pour venir t'apporter l'emploi. Il faut être un jeune brave
On a déjà pris l'exemple avec Mamadou Gassama, ce jeune Malien, et nous aussi, on doit continuer à chercher pour persévérer dans notre vie. Que peut-on retenir d'autre par rapport à cette difficulté d'emploi que nous avons ici au Congo? Bon, les difficultés c'est au niveau des pièces. Vous savez, il y a des offres qui sont publiées avec des délais serrés. Je dis bien serrés. Et le jeune qui est en face de la candidature, par rapport aux pièces qu'on lui demande de fournir, il est vraiment incapable vu du côté administratif parce que les, les administrations dans l'ensemble, à un certain moment, ils ne facilitent pas le jeune Congolais d'avoir des pièces qu'il faut pour leur candidature. Parce que tu vas voir l'offre qui est dans une semaine, mais le jeune Congolais se présente avec ses papiers et que ça lui manque telle pièce, le temps d'aller vers l'administration, le temps de revenir vers l'offre, cette durée-là parfois empêche aussi le jeune Congolais de postuler. Mais moi je pense que voilà pourquoi j'ai clôturé aujourd'hui, pour celui qui m'a suivi depuis lundi jusqu'aujourd'hui, d'être prêt ou d'avoir déjà son pré-dossier. C'est très important parce que quand tu as déjà ton pré-dossier à la maison, quand tu as déjà ton pré-dossier avec toi, que ce soit numérique ou papier, dès que tu es en face de l'emploi, tu postules facilement. Mais quand tu attends et que tu réfléchis et que tu repartes à la maison et que tu fouilles, et que tu cherches à aller faire aussi ces pré-papiers. Et quand tu as déjà ton pré-dossier, je pense que même si l'emploi est vaste, mais tu as déjà le courage de dire telle pièce, telle pièce, telle pièce, je postule. Mais Kesné, il y a de ces papiers, je prends le cas du certificat de nationalité, il y a aussi le papier de l'ONEMO, qui sont juste des papiers à délai. On peut le faire, je prends le cas, je connais quelqu'un qui avait ces papiers-là, la personne a son pré-dossier à la maison, mais puisqu'à force d'attendre ou encore à force de postuler, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de feedback, ces papiers ont fini par être expirés. Oui. Et lorsqu'on est face à ce cas, que doit-on faire puisqu'on doit aller postuler peut-être demain? Et on sait tout ce qui se trame au niveau de notre République du Congo, au niveau de l'obtention de certains papiers. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais en amont, Maria. Moi, je pense que pour un jeune qui est attentif, qui est éveillé, qui est captif, il veille toujours de telle sorte que le contenu soit valable. Moi, je pense que si à côté du certificat de nationalité ou bien du certificat médical, quand on dit 6 mois, tu sais qu'on t'a donné le document, ça te fait après 6 mois, c'est invalide. Toi, avant 6 mois, il faut en trouver un autre. Il faut remplacer déjà. Quand tu remplaces, tu as celui qui va finir en telle date, tu as celui qui va débuter en telle date. Ça, ce n'est pas un problème de l'administration, c'est un problème du jeune Congolais. Parce que le jeune Congolais attend tout, qu'on lui fasse tout. Mais c'est aux jeunes Congolais de se préparer ou de faire excessivement attention ou de prendre conscience dès maintenant. Parce qu'il ne faut pas attendre que la chose a été expirée, que tu ailles le faire. Non, c'est déjà expiré, tu sais que ça va être expiré, prépare notre document. Tel que le cas de casier judiciaire. Le casier judiciaire, quand on dit que vous se délivrez en une journée, quand tu sais qu'après 3 mois, après 6 mois, ça sera expiré. Mais le casier judiciaire, même si tu fais, chaque jour tu le fais, tu auras les casiers judiciaires. Personne ne va me dire que même si la durée est longue, mais les casiers judiciaires, si tu fais lundi, tu as un casier, mardi, tu as un casier, ça se fait pour remplacer. Je prends le cas de l'ONEMO. L'ONEMO, quand vous avez ce document, il y a toujours un délai. Mais c'est à vous de voir par rapport au document que vous avez, si ça sera inspiré dans telle date. Faites de votre mieux. D'arriver déjà, de lancer le processus pour y remplacer notre avant que ça soit expiré. Ça, ce n'est pas un problème des administrations, c'est le problème du jeune Congolais. Voilà, Kesné, nous avons débuté cette émission avec un grand retard et nous tendons aussi vers la fin de notre entretien puisque nous devrons aussi entamer d'autres rubriques. Quel est le mot que tu dois annoncer à notre jeunesse congolaise qui a eu à suivre cet entretien depuis lundi jusqu'à ce jour?
Bon, pas le message que je peux donner au jeune Congolais qui a suivi l'émission depuis lundi, ou bien le jeune Congolais qui a l'enquête de l'emploi, c'est être d'abord positif, et d'être d'abord attentif à l'information, bien à l'enquête de l'information, parce que au centre, c'est d'abord l'information. Quand tu as l'information, tu passes à ce que l'information te demande. Et le jeune Congolais, en général, ce que je leur demandais, c'est de se réveiller. C'est de se réveiller, c'est de prendre conscience que demain ou après-demain, les parents n'auront plus la même force. C'est toi qui viendras pour survenir aux besoins des parents. Donc, le jeune Congolais doit se réveiller. Voilà pourquoi je vais clôturer mon intervention par rapport à la question posée par cette citation. Je dis, savoir-faire et le savoir montrer, c'est doubler le savoir. À ça, Kesné, nous avons un message. Un message venant de M. Arsène Vembe de l'Institut Camille qui nous suit en direct en ce moment, à qui je fais aussi un gros coucou. Bonjour Annie Matin. Le sujet de l'emploi est très pertinent. J'aimerais que vous nous dites l'âge du jeune qui doit chercher l'emploi, avec quel niveau d'études. Nous risquons là de perdre la matière grise. Monsieur Arsène Vembe, à quel âge doit-on chercher de l'emploi et avec quel niveau? Qu'est-ce que Bon, le problème du niveau, si je parle en termes de niveau, je veux rejoindre mon confrère, grand frère cher Mabika qui a passé avant moi. Le problème de niveau, il faut voir d'abord la formation du jeune Congolais. Parce que le jeune Congolais est formé, je l'ai bien dit depuis le lundi, je l'avais bien dit que le jeune Congolais est formé en généraliste. Donc la formation, il faut toucher du côté de la formation qualifiante de l'emploi, et vous allez comprendre que du côté du jeune Congolais qui est formé en général est plus boosté que du jeune Congolais qui est formé vers la qualification de l'emploi. Et du côté de l'âge, moi je pense que l'emploi n'a pas l'âge. Mais l'âge, c'est l'entreprise qui, quand il publie l'offre, il donne la fourchette. Il dit que moi j'ai besoin de tel jeune, de tel âge à tel âge. Mais moi je pense que l'emploi n'a pas l'âge, parce que si on prend le cas des grandes instances, vous allez voir qu'il y a des gens de 70 ans, 90 ans qui travaillent. On prend le cas de nos adolescents. Crois-tu qu'à 15 ans, on est capable d'aller travailler dans une structure quelconque? Oui, je le dis oui. Je prends le cas à l'âge de 15 ans, quand le père est issu d'une entreprise bien structurée et qu'il veut remplacer son enfant plus tard, il prépare l'enfant. Vous comprenez qu'il faut peut-être être mûr d'esprit et avoir ce savoir d'entreprendre et aussi de se faire un nom et avoir aussi le temps de percer tout au long de sa vie. C'est vrai, pour être quelqu'un dans quelques années, il faut apprendre déjà dès le bas âge ces savoirs, cultiver plutôt ces savoirs afin un jour de remplacer celui ou un parent qui était à la tête, ou pourquoi pas aussi faire partie de grandes instances. Marianne, je veux clôturer, je veux dire quelque chose de très par rapport à l'âge. Pourquoi aujourd'hui l'héritage revient aux enfants? On ne voit pas l'âge de l'héritage. Mais pourquoi aujourd'hui, si M. X a sa propre structure, il sait que j'ai 12 enfants, j'ai 15 enfants, j'ai 20 enfants, parmi les 12, je choisis monsieur ou madame, je suis à tout moment, l'enfant est à mes côtés, je lui porte les informations de la structure, je lui mets dans les dites de l'information, je peux le booster vers l'encadrement et de me remplacer à l'âge de 25 ans. Il y a des structures au Congo qui existent, dont je connais, les directeurs et les PDG directeurs ont été remplacés par les fils. Kesné, et surtout sur cette problématique d'âge, et merci beaucoup à M. Arsène pour cette grande question. On a toujours l'impression, Kesné, ça je te l'assure, que lorsque c'est un jeune qui commande une entreprise quelconque,
surtout peut-être un service. Je prends peut-être le cas des journalistes. Tu es jeune et tu es à la tête d'un service quelconque. Je t'assure, quand tu commandes des vieux, tu as des problèmes qui te suivent jour pour jour quand tu arrives au boulot. Non, Maria, moi je dis c'est faux. Il y a Quand- des menaces, il Il y y a a le manque de il y a des respect. menaces, il y a le manque de respect. Mais moi je pense que dans le cas du travail, c'est le travail. Dans le cas des relations, c'est les relations. C'est parce qu'on mélange tout. On mélange le travail et les relations et autre chose. Nous devons séparer certaines choses. Vous êtes dans le cas du travail, il est jeune, il est en chef, tu es doyen, tu dois respecter aux ordres par rapport aux tâches qu'on te demande de faire pendant le travail. Maintenant, après le travail, si vous allez continuer vos relations, vous continuez. Le problème avec ça, c'est nous mélangeons. Tu es chef, tu es jeune, tu es chef, tu commandes des vieux, mais toi qui es jeune, essaie de commander les vieux dans le travail et non de commander le vieux dans le travail et dans vos relations. Non, il y a deux choses. Ne confondons pas les tâches d'être chef et les relations envers le travail. Nous avons une autre contribution de M. Arsène. Il dit ceci: je ne suis pas d'avis avec mon très cher consultant. Il faut booster nos jeunes à la formation et la formation demande du temps. Bon, je vais lui reposer la question, mais je serai très bref. Quand il parle de la formation, de quelle formation il s'agit? Parce que dans la formation, il y a des aspects. Quand tu peux former quelqu'un aujourd'hui, mais la personne n'est pas apte d'exercer la formation que tu l'as mise. Tu peux former la personne aujourd'hui, mais arrivé dans l'entreprise, la personne n'est pas apte. De quelle formation il s'agit? Est-ce que c'est la formation d'être dans le bureau? Est-ce que c'est la formation d'apprentissage? Est-ce que c'est la formation qualifiante? Parce qu'aujourd'hui, la majorité, on nous parle de formation. Je prends le cas de l'outil informatique. Quand vous parlez que non formation bureautique, c'est quelle formation? C'est l'initiation à l'outil informatique. Quand tu prends Excel, Word, ça, ce ne sont pas des formations, ce sont des initiations à l'outil informatique. Parce que la formation, quand on parle de la formation, il n'y a pas, en dehors du ministère de l'enseignement technique et professionnel qualifié à l'emploi, il n'y a pas une autre structure au Congo qui donne la qualification. Cassene, je crois qu'à la prochaine fois, tu seras avec M. Arsène Vembe sur ce plateau. On pourra chercher comment arranger vraiment votre retrouvaille sur ce plateau. Apparemment, vous deux, il y a des étincelles déjà qui s'annoncent. M. Arsène, bonne journée à vous. Et Cassene, est-ce que tu as peut-être eu un autre secret que tu devrais nous livrer, que tu réserves encore pour toi seul? Oui, le secret, c'est ce que je peux pas le livrer dès maintenant. Bon, je pense que le grand rendez-vous, je pourrais dire que je ne vais pas laisser Animatin. Je vais essayer encore de continuer et relancer dans Animatin. Le grand secret, c'est être déterminé. Être déterminé, M. Arsène dit encore ceci: la formation intégrale de l'homme, et aussi à 15 ans, quelle formation tu pourras faire? Oui, je vais essayer de répondre par rapport à l'âge. Marielle, je suis pas, ou j'ai pas essayé de faire le tour de l'Afrique, mais quand vous voyez la maturité de l'Afrique de l'Ouest, dans les études, je précise bien l'Afrique de l'Ouest dans les études, vous allez constater qu'à 20 ans, les jeunes sont diplômés. Mais au Congo, ça a 30 ans, 35 ans. L'exemple, c'est la fac. Donc, quand je parle de la formation, je ne vois pas la formation que le jeune Congolais initie pour le jeune Congolais. Moi, je vois la formation dans les structures habilitées, octroi aux jeunes. Voilà, on va se terminer, on va se dire plutôt au revoir par cette grande proposition de Kesney. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et Kesney, j'espère que la prochaine fois, tu reviendras avec un sujet plus pertinent, puisque cela a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent. On va un peu se détendre, mais je vous annonce aussi que le doyen Stalgar ne sera plus sur ce plateau à cause de certaines raisons de santé, mais nous vous souhaitons une très bonne guérison, doyen Stalgar. On est là, mais quand même, on a prévu un élément pour vous en sport. Cette fois-ci, prenons un peu notre détente musicale avant de continuer notre émission. Nous avons quelques messages ici. Nous faisons un grand bonjour à celui qui s'appelle
Lewis Masengo qui nous suit en ce moment et à ma très chère maman, ma mère biologique, Madame Yvette Dimonekene qui me suit déjà en direct, Joy Chris. Faisons un tour en musique et pour faire plaisir à tous les férus de la culture. Maman, dis-moi comment tu fais pour parvenir à nous élever. Mais dis-moi comment as-tu fait pour faire de nous des grands enfants. Si jamais j'ai vu une seule perle à ton cou et toutes ces photos d'enfants noir sur blanc révèlent un passé modeste et austère. Révèlent un passé modeste et austère. L'abondance de la terre a permis de nous sauver l'existence. Et cette tendresse maternelle d'un amour toujours infini. Vivant de cette illusion que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. J'ai semé ma vie pour récolter votre réussite. Dis-moi, maman, comment as-tu fait pour nous éduquer si bien? Dis-moi, si jamais j'ai vu le certificat de tes études primaires. À confisquer dans le passé, on y connaissait sans saignée technique. Ni toutes ces inventions, à même de dépraver vos bonnes